« 27 projets d'accord sont issus de la session de la commission mixte Mali-Burkina qui s'est clôturée ce dimanche. Les axes abordés sont la défense, la diplomatie, la santé, l'énergie et autres. Les membres du parti politique de l'opposant sénégalais d'Ousmane Sonko ont manifesté ce matin à Bamako pour demander la libération de leur leader au président sénégalais Macky Sall. 30 000 personnes se sont mobilisées au Niger pour exprimer leur soutien aux nouvelles autorités militaires du pays. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La 10e session de la commission mixte Mali-Burkina s'est bouclée sous de bons auspices. Les représentants des deux pays ont retenu 27 projets d'accord qui seront soumis à l'examen des ministres. Durant 2 jours, les experts se sont penchés sur la diplomatie, la défense, la santé, l'administration du territoire, les mines, l'énergie et bien d'autres. Abdou Ouattara. La cérémonie d'ouverture tenue le samedi dernier au département des affaires étrangères et de la coopération internationale a été coprésidée par le secrétaire général de ces ministères, Seydou Koulibaly, et le directeur général de la coopération bilatérale du Burkina Faso, Michel Soma. Au cours de la rencontre, les deux délégations ont passé en revue l'ensemble des projets d'accord et ont travaillé d'arrache-pied pour dégager des perspectives de coopération dans des domaines aussi divers que variés. Le directeur général de la coopération bilatérale du Burkina Faso a encouragé les experts à travailler dans un esprit de convivialité et de compréhension mutuelle afin d'aboutir à des accords mutuellement avantageux qui seront soumis à la signature aujourd'hui des deux ministres des Affaires étrangères. Je les invite à tenir compte dans les négociations de l'intérêt supérieur et de nos deux peuples qui subissent au quotidien des affres, des crises sécuritaires et humanitaires que connaît chacun de nos pays, a lancé Michel Soma. Faut-il souligner que la tenue de cette 10e session de la grande commission mixte de coopération Mali-Burkina concrétise la vision et les orientations des dirigeants des transitions en cours dans les deux États. Selon le secrétaire général du département des affaires étrangères, notre capacité à trouver des solutions devrait davantage nous inciter à mutualiser nos efforts pour renforcer notre partenariat stratégique. Conformément au programme, après la cérémonie de clôture de la rencontre, il est prévu que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, accorde une audience au chef de la délégation burkinabé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, Madame Olivia Ouramba, véritable cadre idéal pour examiner les différents axes de notre coopération. La session des experts a permis de formuler des recommandations à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Ces recommandations doivent en principe être examinées et validées par la réunion ministérielle qui débute aujourd'hui. Les membres du PASTEF, parti politique de l'opposant sénégalais d'Ousmane Sonko, ont manifesté ce lundi 7 août 2023 devant l'ambassade sénégalaise au Mali pour exprimer leur mécontentement suite à l'arrestation de leur leader dont l'état de santé s'est dégradé en prison après une grève de la faim. Ils demandent également la libération immédiate de leur leader au président sénégalais Macky Sall. Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté il y a près d'une semaine après un accrochage avec une femme gendarme dont il aurait volé le téléphone avec violence, selon un communiqué du procureur de la République sénégalaise. Une version contestée par les partisans d'Ousmane Sonko. L'objet de notre rencontre ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer ce qui se passe chez nous. L'anarchie qui est en train de se faire au Sénégal. Macky Sall est en train de tuer sa population. Macky Sall est en train d'emprisonner sa population. Maintenant, au Sénégal, c'est le Sassalom qui est là-bas. Quand tu es membre du PASTEF ou sympathisant du parti de Ousmane Sonko, c'est la prison qui t'attend. C'est la torture qui t'attend. Les gens qui sont tués, massacrés, exilés à cause de Ousmane Sonko. Maintenant, nous qui sommes là, même moi aujourd'hui, je mets mes pieds au Sénégal, à l'aéroport, je suis en prison. Pourquoi? Parce que je dénonce ce qui se fait au Sénégal. Macky Sall, ce qu'il fait au Sénégal, c'est pas bon. Qu'il libère Ousmane Sonko.
Ousmane Sonko est en prison. La seule chose qu'il a fait, c'est d'aimer son pays. Et tout le Sénégal sait qu'aujourd'hui, s'il y a une élection présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko sera président de la République du Sénégal. Ousmane Sonko va couper court à leur système, le système qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres. Les gens ne se soignent pas, les gens ne mangent pas à leur faim. C'est le clanisme au Sénégal, c'est la famille au Sénégal, c'est tout ce qui tourne autour de Macky Sall, ceux qui sont bien. Tous ceux qui ne sont pas avec Macky Sall, maintenant tu es dans la merde, c'est la prison qui t'attend, c'est la mort qui t'attend. Les membres du PASTEF ont lancé un avertissement au président sénégalais Macky Sall sur l'état de santé fragile de leur leader. Il est emprisonné et il est malade. Aujourd'hui, si Ousmane Sonko meurt en prison, Macky Sall endossera l'entière responsabilité de la mort d'Ousmane Sonko. Pour les membres du PASTEF, le Sénégal ne doit pas participer à l'éventuelle opération militaire de la CEDEAO au Niger, où le président Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État. La guerre lâche qu'il est en train de programmer au Niger, être le bras droit de la France, se battre pour la France. Nous, on n'a pas d'armée. Le Sénégal n'a pas d'armée pour aller défendre les intérêts de la France au Niger. La France a récupéré tous ses ressortissants présents sur le sol nigérien. Et le Sénégal a plus de 10 000 personnes au Niger. Plus de 10 000 personnes au Niger. La France prend ses hommes, ses ressortissants et les rapatrie. Le Sénégal envoie ses militaires pour aller combattre le Niger, étant donné qu'il y a plus de 10 000 personnes au Niger. C'est lâche. Un appel solennel a été lancé à tout le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, on dit au peuple sénégalais de se mettre debout, de se lever, de se battre contre la dictature. Le peuple sénégalais, levez-vous, la sénégalaise, levez-vous. Si c'était Ousmane Sonko seulement, il allait rester chez lui. Même si un sac de riz coûtait 300 000 francs Ousmane Sonko pour l'acheter parce qu'il fonctionnait de la hiérarchie A. Très bien payé. Il peut se taire et se permettre de vivre tranquillement. Mais il a vu que le peuple souffre, le bas peuple souffre. Et les dirigeants de ce pays ne donnent aucune considération à la population. Donc il s'est levé pour combattre ça. Il a été radié pour les Sénégalais. Sachez qu'Ousmane Sonko, s'il a été radié aujourd'hui, il a perdu tout pour le Sénégal. On doit tout lui donner aujourd'hui. Pour la stabilité du Sénégal, espérons qu'un issue favorable sera trouvé. L'Union des radios de proximité du Mali a clôturé son congrès constitutif hier dimanche 6 août à la Maison des Jeunes. À cette occasion, le nouveau président de l'URPM a demandé l'indulgence des autorités du pays envers les radios de proximité qui traversent un moment difficile. Koulibaly et Moussa Diallo. La mise en place du nouveau bureau de l'Union des radios de proximité du Mali a eu lieu dans un moment où toutes les radios du Mali sont frappées par une disette démesurée due à plusieurs facteurs tels que la Covid-19, l'insécurité et tant d'autres. Le nouveau capitaine de l'URPM souhaite lever le défi avec l'élaboration d'une nouvelle feuille de route. Dans les prochains jours, on doit se réunir pour mettre une feuille de route en place. Parce que nous, on n'est pas dans les bureaux par complaisance, nous ne sommes pas dans les bureaux parce qu'on doit être dans les bureaux. Nous sommes dans les bureaux parce qu'on sait que nous sommes capables de quelque chose. Donc on doit montrer notre preuve par rapport à ça. Donc le développement des radios aujourd'hui. Vu le rôle prépondérant que jouent les radios dans nos sociétés, ces radios doivent être considérées comme l'un des piliers pour la cohésion nationale, le développement du pays et la lutte contre le chômage avec l'emploi de beaucoup des jeunes. Surtout, l'enseignement premier du Mali est la transmission de bouche à l'oreille. Telle est la base des radios. On n'est pas un pays d'écriture, mais on est un pays d'écoute, un pays où c'est l'oralité qui prime. Donc il faut que les autorités sachent que les radios sont facteurs de paix, les radios sont facteurs de développement, hein, et les radios sont aussi facteurs de protection, hein, de la personne humaine, de l'environnement, un peu de tout. Parce que nous sommes de proximité, nous venons, chaque radio, tu vas trouver que c'est dans le village où il se trouve, c'est de là viennent ces animateurs, les techniciens, ils viennent là. Et nous employons beaucoup de gens. L'État suspend l'épée de Damoclès sur la tête des radios qui seront incapables de payer la redevance avant le décembre 2023. Face à toutes ces difficultés auxquelles font face les radios de proximité, le nouveau président de l'URPM prie l'indulgence des autorités. Un individu ne peut pas se bagarrer avec l'État. On les soudoie. On leur demande pardon pour qu'ils puissent vraiment voir les radios cas par cas.
Parce qu'aujourd'hui, les radios ont beaucoup de difficultés. Et avec le problème des embargos, le problème des djihadistes, il y a des radios qui n'arrivent pas. Aucune radio ne s'en sort aujourd'hui, quoi. Bon, parmi les radios au Mali, peut-être les 10 ou 5% seulement qui peuvent se prendre en charge. Sinon, tous les restes ont des difficultés aujourd'hui. Donc sur ce, on leur demande vraiment de l'indulgence. Ce congrès constitutif de l'Union des radios de proximité du Mali a débuté le samedi et a pris fin ce dimanche au 6 août 2023. L'objet de ce 2 jours de rencontres consiste à recenser les problèmes auxquels font face les radios, trouver une solution pérenne puis mettre en place un nouveau bureau de l'IRPM qui va œuvrer pour l'épanouissement des radios de proximité. Les régions de Koutiala, Sigasso et Bougouni ont reçu des intrants agricoles du gouvernement pour le bon déroulement de la campagne agricole 2023-2024. C'était au cours d'une visite du ministre de l'Agriculture qui a fait le constat la semaine dernière. Toumani Keita. Le coton contribue pour près de 11% aux recettes d'exportation du Mali et 15% au produit intérieur brut. La production de maïs ou de céréales est liée au coton, contribue pour 30% de la production totale de maïs au Mali. Fort de ce constat, le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, s'est rendu du 3 au 6 août dans les régions de Bougouni et Sigasso et Koutiala pour s'assurer du bon déroulement de la campagne agricole 2023-2024, notamment l'état végétatif des champs et de la mise en place effective par les fournisseurs et retenus des engrais subventionnés par l'État. Il était accompagné notamment du président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT, Dr Nango Dambélé, et du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, Sanoussi Bouyassila. Dans la région de Bougouni, la délégation a visité 2 parcelles de 11 hectares de coton et de 7 hectares de maïs à Bohi, dans le cercle de Kenyeba. Le ministre Dambélé et sa suite ont apprécié l'état végétatif des parcelles jugées très bon. Selon le propriétaire Djakari Djakone, ces parcelles ont été semées pendant les premières pluies entre les 14 et 17 mai dernier. En ce qui concerne les parasites, le producteur a assuré qu'il a traité son coton 3 fois contre les jacides. Nous avons eu suffisamment d'engrais et de produits chimiques contre les jacides de la part de la CMDT. J'ai bon espoir que j'aurai 1200 tonnes de coton et 2500 tonnes de maïs à l'hectare, a-t-il espéré. À Sigasso et Koutiala, la délégation ministérielle a échangé avec les cadres du monde rural sur leurs conditions de travail, les contraintes et préoccupations pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. Ils se sont dit préoccupés par la mauvaise pluviométrie. Ils ont aussi témoigné devant les chefs du département en charge de l'agriculture que la CMDT leur a fourni tout ce dont ils ont besoin, notamment des produits anti-jacides. Selon l'administrateur général de la filiale CMDT Sud, Kaoudolo, la période de semis a été très longue cette année, ce que l'on n'avait jamais constaté dans la zone sud de la CMDT. Du 15 mai à aujourd'hui, les gens continuent de s'aimer. Certains qui sont en train de labourer leurs champs, les gens sont déterminés à faire une bonne campagne, a-t-il confié avant d'ajouter que les producteurs de sa zone ont reçu 1401 tracteurs. En référence à leur plan de campagne, a-t-il affirmé, les objectifs sont atteints malgré les déficits pluviométriques par moment. Comme argument, Kaoudolo a cité la réalisation d'un programme de 286 304 hectares de coton sur 290 000 hectares, soit 90% de 106% pour le maïs, contre 105% pour les milles et 85% pour le sorgho. L'administrateur général de la filiale CMDT Sud a déclaré que tous les besoins de sa zone en engrais ont été satisfaits et mis en place, et d'affirmer que leur inquiétude concernait l'approvisionnement en produits anti-jacides. On a eu quantité suffisante pour des traitements pour toutes les superficies qu'on a emblavées, et on a même mis à côté un stock de sécurité. Nous espérons maîtriser cette année ces bestioles pour pouvoir faire une très bonne production, a-t-il affirmé. À Koutiala, l'administrateur général de la filiale CMDT Nord-Est, Ibrahima Sissoko, a indiqué que cette année, ils ont pris les taureaux par les cornes, en renforçant la capacité de leur encadrement et des
producteurs. S'y ajoute la dotation en produits appropriés contre les jacides et la mise à disposition de tous les intrants nécessaires pour la réussite de la campagne. Sur le plan réalisation, a-t-il noté, nous avons pratiquement réalisé 97% des superficies de coton et 100% de nos superficies céréales. À toutes les étapes, le ministre de l'Agriculture dit avoir pris bonne note des préoccupations et a assuré que les réponses seront apportées. Il a assuré les producteurs qu'un plan d'intervention est mis en place au cas où les jacides seront repérés. Lassine Dambélé a invité les producteurs et leurs encadrements à plus de surveillance. Le visiteur de marque a aussi évoqué les contraintes liées à la subvention des engrais. Il s'agit selon lui des difficultés qui ont trait au système de distribution, à la non-réception de cet intrant par certains producteurs. Selon lui, on pourrait reporter le montant de la subvention à d'autres niveaux où ça peut être beaucoup plus efficace. Nous cherchons à faire en sorte que les paysans puissent avoir leurs intrants à moindre coût et à temps, a-t-il souligné. Le ministre de l'Agriculture a réitéré l'accompagnement du gouvernement aux producteurs pour l'atteinte des objectifs fixés. Lassine Dambélé a aussi tenu à donner des précisions sur la promesse faite par le gouvernement de prendre en charge les crédits intrants des producteurs de coton sur les superficies perdues suite à l'attaque des jacides et des inondations au titre de la campagne 2022-2023, soit un montant total de 9 milliards de francs CFA. Le ministre a rappelé que cette somme servira à alléger les charges des personnes qui ont été affectées par les attaques des jacides. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, s'est définitivement retirée de la base d'Ogo-Sagou. Elle a ensuite été officiellement remise aux forces armées maliennes. Dans un communiqué, la MINUSMA a annoncé la rétrocession des camps périphériques de Ber et de Gundam d'ici la fin de ce mois d'août. Un communiqué de la mission onisienne annonce la rétrocession de 2 autres camps périphériques d'ici la fin d'août 2023. La MINUSMA a achevé son retrait de la base d'Ogozakou après sa remise aux autorités maliennes. Les dernières troupes sénégalaises stationnées à la base opérationnelle temporaire de la MINUSMA à Ogozakou, région de Banyagara, ont quitté les lieux le vendredi dernier à la suite de la remise formelle de ce camp aux autorités maliennes. C'est une étape importante dans le retrait de la MINUSMA de notre pays, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 30 juin 2023 à la demande de nos autorités. Le convoi de près de 150 casques bleus sénégalais qui seraient rapatriés dans les semaines à venir à la suite de la fermeture de la base a quitté Ogozakou et est arrivé sans encombrement à Mopti, a précisé le communiqué, ajoutant que le retrait a été exécuté en étroite coordination avec le commandement des femmes à Mopti et avec leur soutien. Cette fermeture de la base d'Ogozakou s'inscrit dans la première phase du plan de retrait de la mission. Selon elle, 2 autres camps périphériques, précisément Ber et Gundam, dans la région de Tombouctou et Menaka, dans le nord-est du Mali, seront fermés d'ici la fin de ce mois d'août. Dans le même temps, convient-il de rappeler, la MINUSMA a déjà réduit ses effectifs, 675 personnel militaire ayant définitivement quitté le pays depuis le 1er juillet. La base d'Ogozakou a été créée en mars 2020 en réponse à des affrontements intercommunautaires qui avaient entraîné la mort de nombreux civils et le déplacement de plusieurs autres, déchiffrant le tissu social. Dans son bilan, la MINUSMA a retenu que la présence des casques bleus a permis d'étendre la portée de la mission en termes de protection des civils. Au-delà d'Ogozakou, le contingent sénégalais a effectué des centaines de patrouilles et de missions dans la zone au cours des 3 dernières années. Les FAMA sont déjà engagés pour maintenir la quiétude dans la zone, selon le site officiel de l'armée FAMA. Le commandant du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Karim Traoré, a assuré que toutes les mesures nécessaires sont déjà prises pour renforcer le dispositif sécuritaire existant dans la zone d'Ogozakou.